Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e vidéo de notre aventure au Vietnam. On commence la journée par une petite galère. En gros, on est arrivé à Da Nang. On vous a dit qu'on avait fini notre dernière journée à Hanoï et on vient d'arriver à Da Nang. C'est en plein milieu du Vietnam. C'est à équidistance en gros de la principale ville du nord et de la principale ville du sud. On est en plein milieu du Vietnam. Et c'est quand même la 3e plus grande ville. Donc la plus grande ville elle est au sud, la 2e plus grande ville elle est au nord. Et là on est en plein centre, on est dans la 3e plus grande ville. C'est une ville qui est très dynamique. Et ce qu'on a décidé de faire, vu qu'il y a pas mal de choses à visiter, c'est de prendre un scooter. Première galère, on arrive pour la première chose à visiter, on allait vous montrer tout ça. Et le scooter a une grosse galère, c'est que si vous voulez, il n'y a pas de bloc guidon ni rien. Et je me suis dit, bon bah on va quand même le fermer le truc des clés pour sécuriser ça. Ça se passe comme ça. Et bah là il est bloqué, aucun moyen de le remettre et de pouvoir remettre la clé là-dedans. Le truc est complètement bloqué. On vient de contacter notre loueur de scooter qui nous a dit mais pourquoi vous l'avez fermé et tout. On lui dit bah c'était pour sécuriser le truc quoi, pour pas qu'on nous vole le scooter. Il nous a dit ouais mais non, le truc est cassé. Donc pour l'instant on est en galère, on ne sait absolument pas comment ça va se passer là pour nous réparer tout ça et est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser de nouveau. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même commencer la journée visite, hein. On va le laisser là en attendant d'avoir une solution. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller visiter la cathédrale de Da Nang. C'est une cathédrale qui est toute rose, donc on va vous montrer ça. Elle est juste derrière moi, juste derrière nous. C'est ce qu'on allait commencer à visiter, on n'a pas pu le faire mais c'est pas grave. On laisse le scooter là, on va visiter, on vous montre tout ça. A tout de suite. Bon, ce qui s'est passé pour le scooter là, c'est qu'il y a eu plein de locaux qui sont venus autour de nous pour nous aider. Ils ont été juste trop gentils. Franchement, vous imaginez même pas comment ils se sont donné du mal pour essayer de nous aider. Mais personne n'a réussi à rouvrir ce cache là pour remettre les clés dedans. Du coup, bah, le temps qu'on nous aide, on a voulu aller voir la cathédrale rose pour visiter. Entre temps, il y a la messe du dimanche, parce qu'on est dimanche, qui a commencé. Donc, on ne peut pas la visiter pendant la messe, évidemment. Donc, on s'est posé manger. Voilà, bon, c'est galère pour l'instant aujourd'hui, mais bon, ça arrive des fois. On s'est pris un bun cha, c'est la spécialité d'Hanoï qu'on s'était pris à Hanoï justement. Et voilà, c'est le porc grillé dans un petit bouillon bien chaud avec les nouilles de riz qui sont froides pour le coup à mettre dans le bouillon, les petites herbes à côté. C'est parti pour le repas. On va essayer au moins de profiter du repas aujourd'hui. Bon appétit! Bon appétit! Bon, les Vietnamiens hyper sympas, le temps qu'on aille manger, on est revenu là et il y avait 3 personnes qui nous attendaient en mode c'est bon, on a trouvé une solution pour vous et tout, enfin voilà, hyper sympa. Bon, petite galère quand même, mais là ça y est, je vous montre, on a une nouvelle clé qui marche. Ça en gros, c'est pour fermer le scoot. Je vous montre, voilà, hop, là le cache il est hop, et voilà, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Bon. Petite galère quand même parce que du coup on a payé cette nouvelle clé 8 €, sachant qu'on... Bon c'est pas grand chose hein, pour appeler un serrurier qui vient là, qui nous donne une nouvelle clé, ça nous a coûté 8 €. Mais sachant qu'on paye le scooter 4 € par jour, bah, c'est comme si on avait payé deux journées de scooter. Bon c'est pas très grave, tout est rentré dans l'ordre, on va pouvoir vous montrer la cathédrale rose. Et une fois qu'on vous a filmé tout ça, on ira à la plage. Parce que oui, il y a des plages au Vietnam, on ne le sait pas forcément, mais il y a des plages au Vietnam, il y en a à Da Nang. Donc on fait ça et on va à la plage. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
arrivé à la plage. En tout cas, on a essayé de vous filmer le chemin de la cathédrale jusqu'ici. La circulation, c'est quelque chose. Alors déjà, par rapport à la Thaïlande, à la Malaisie qu'on a fait avant, ça roule à droite ici. Mais bon, ça roule de tous les côtés, hein. Franchement, il y a des carrefours où il y a des feux, mais les feux, tout le monde s'en fout. Tout le monde traverse n'importe comment. Ça klaxonne pour dire attention, je traverse, mais tout le monde klaxonne. Ouais. C'est assez difficile de conduire ici, on va dire difficile. Surtout que hier on a assisté à un accident donc... Ouais, alors hier, parce que du coup hier c'était journée de transport, ouais. On a quitté à Hanoï, il pleuvait, du coup on n'a pas vlogué, notre avion avait du retard, on est arrivé en retard, du coup on a juste mangé. On a été dans un resto, on a bien mangé, le soir du coup après le repas on est sorti du resto. Au moment où on sort du resto, on a vu un accident de 3 scooters qui se sont rentrés dedans, mais devant nous, et hyper violent. Ça retourne le ventre de voir ça franchement et du coup on a quand même décidé de prendre un scooter, mais il va falloir faire très attention, mais voilà, on est en vie, tout se passe bien. On va vous montrer la plage, du coup voilà, un petit allée de palmiers et tout, c'est marrant. Je pense que tout le monde ne sait pas qu'au Vietnam il y a la plage comme ça. C'est vrai que c'est un pays qui est bordé tout le long de la côte est par les plages. Je pense que c'est l'océan, je ne sais pas si l'océan Pacifique, peut-être la mer de Chine aussi, je ne sais pas. En tout cas voilà, on a la plage devant nous, je vous montre, voilà, il y a quand même pas mal de monde. Ça va, hein, c'est pas non plus... Ouais, ça va juste là, la ville de baignade. Donc voilà. Là-bas on voit Lady Buddha. Ah ouais, c'est vrai que là-bas, là le petit bout blanc qu'on voit, c'est une énorme statue qui s'appelle Lady Buddha. On va visiter ça normalement. Voilà, voilà. Ça on va le faire, c'est assez grand. Bon, ce qu'on va faire, alors attendez, on peut pas allez, on va descendre ici, hop. On va aller nous mettre nos pieds dans l'eau pour vous dire si est-ce que l'eau est chaude ici à Da Nang au Vietnam. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au nord du Vietnam, là, à Hanoï, il faisait un peu plus frais, hein, à Hanoï. Hein. Ah oui, il faisait froid. Ouais. Il faisait, on a remis les pulls le soir, voire la journée. On était en pantalon aussi la journée. C'est vrai qu'on était en short-t-shirt depuis le début. Là, regardez, on a remis la petite robe, on a remis le petit short. Ça y est, on redescend un petit peu. C'est vraiment que le nord du Vietnam qui a l'air d'être un petit peu plus frais. Allez, c'est parti. Ça va. Ça va, ouais, ça va. C'est pas l'eau la plus chaude qu'on ait fait de notre voyage, mais en vrai, elle est pas hyper froide non plus. Là, on a le soleil en face de nous qui est en train de se coucher. Il est 16h30. C'est vrai que ici, le soleil se couche assez tôt. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est plus on est proche de l'équateur, plus le soleil se couche tôt en fait. Et c'est pas comme en France où vous allez avoir des saisons différentes, où par exemple l'été à 22h, il peut encore faire jour et il commence seulement à faire nuit. Là, vraiment, toute l'année à 6h, il fait nuit. Donc c'est voilà. C'est différent de chez nous. Bon, on profite un petit peu de la plage et puis après on continuera notre journée à Da Nang. À tout à l'heure. Reparti de la plage et là on va vous montrer les ponts de Da Nang. Il y a énormément de ponts à Da Nang, ils sont très grands et très beaux et dès qu'il fait nuit ils sont illuminés et c'est magnifique. Là on est sur un des ponts justement de Da Nang, c'est un pont qui est fermé à la circulation, un pont piéton donc qui nous permet de voir justement les différents ponts. Là on en voit deux depuis ce pont là. Il y a le premier qui est le pont Tran Thi Li et attendez je vais vous montrer mieux que ça. C'est un pont qui a une forme de voile, comme une voile de bateau un peu. Et bon bah là c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de choses à voir maintenant, mais quand il va être illuminé ça va être beau. On était venu ici pour le coucher de soleil, mais bon comme vous pouvez le voir, les nuages nous cachent un peu la vue. Du coup on va attendre qu'il fasse nuit pour que ce soit illuminé. Et de l'autre côté là il y a le Dragon Bridge, c'est un pont qui a une forme de dragon. Alors là franchement celui-là il est vraiment impressionnant. Je vous montre ça, je zoome. Là il y a la queue et en fait il a une forme de dragon et au bout il y a la tête et tous les samedis et tous les dimanches cette tête là elle crache du feu et là
Et là, il est dimanche, donc dès qu'il fait nuit, on va pouvoir aller voir ce dragon qui crache du feu. Donc là, il est un petit peu loin, donc on se rend pas compte, mais il est vraiment immense. On est passé dessus tout à l'heure en scooter. Je sais pas si on a réussi à bien le filmer, mais il est vraiment impressionnant ce pont. Le soir, tout illuminé, ça va être magnifique. Et dès qu'il va faire nuit, je crois que c'est à 21h, Ouais, à 21h, il crache du feu. Donc on va y aller un petit peu avant, parce que je pense qu'il y aura du monde. On va aller vous montrer ça, ça va être vraiment dingue à voir. Et ensuite, je crois que tout au bout, derrière ce pont-là, il y a un troisième pont qui est aussi très très beau. Donc il y a vraiment 3 ponts principaux, on va dire, qui sont illuminés le soir et qui sont beaux à voir. Donc on va vous montrer tout ça. On attend qu'il fasse nuit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Troisième pont à vous montrer, c'est le pont. Song Han, c'est le pont de la rivière Han. Voilà, et c'est un pont unique. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc voici le pont. Tout est illuminé, c'est vraiment joli, hein, d'un angle de soir, franchement, de nuit. Et voilà, en fait, ce pont, il est unique parce que c'est un pont mobile. Et cette partie-là, à minuit, elle s'incline à 90 degrés pour laisser passer les bateaux. Et à 1h du matin, elle reprend sa position initiale. Donc voilà, c'est un pont mobile. Il y a beaucoup de ponts à Danang et c'est vrai que celui-là, il est particulier pour ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très beau. Il y a plein de lumière, ça se reflète dans l'eau. Ouais, c'est vrai que Danang, ça change de visage vraiment la nuit parce que tout est illuminé et tout est magnifique. Vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de grands immeubles. C'est une ville qui est très dynamique, hein. Franchement, c'est une des villes au Vietnam qui se développe le plus ces dernières années. Donc voilà, on continue de vous montrer tout ça, on vous filme tout ça. À tout à l'heure.
avant que le Dragon Bridge se mette à cracher du feu, on s'est posé quelque part pour manger. Alors je vous montre ce qu'on a pris. On s'est pris une assiette de riz frit avec un œuf. Enfin on pensait qu'il y avait un œuf à côté, mais en fait l'œuf sert à la préparation. Donc ça a été mélangé avec un œuf. Et on pensait que ce serait une petite assiette et c'est une très grosse assiette. Du coup on s'est pris une petite assiette de frites à côté en plus. Mais je sais pas si on va réussir à tout manger. Ça c'est de la sauce qui est très piquante. Donc je sais pas si on va la mettre. Ce qu'on peut vous dire aussi c'est que à Da Nang il n'y a pas beaucoup de touristes occidentaux. Les seuls touristes qu'on voit c'est plutôt des Chinois. Et c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs personnes qui, je pense, c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient des blancs et ils nous agrippent, ils nous disent ouais photo, ils sont tout contents, ils ont des étoiles dans les yeux et ils prennent des photos avec nous. Bon bah voilà, c'est amusant. Là c'est vrai que là on se baladait pour chercher un petit resto, mais tout le monde nous regardait avec des grands yeux. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu de blanc encore à Da Nang. Ils veulent des photos avec nous sans qu'on ait la casquette YouTube. Ah ouais, c'est vrai que toutes les photos qu'on a prises avec nous aujourd'hui, bah, c'est le jour où j'avais pas sorti la casquette YouTube, je peux même pas faire de pub, voilà. Bon, on mange et on se retrouve au Dragon Bridge. À tout à l'heure, bon appétit. À tout à l'heure. Ça y est, on a fini de manger, on est sur le pont pour voir le dragon cracher du feu et tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a énormément de monde qui attend cet événement. C'est voilà, comme on l'avait dit, chaque week-end et je pense que chaque week-end ça doit être comme ça. Il y a du monde des deux côtés du pont, la circulation au milieu, le dragon et puis voilà, tout le monde qui attend le moment fatidique. On va vous filmer tout ça, ne vous inquiétez pas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le spectacle est terminé, donc le dragon a craché du feu et ensuite il a craché de l'eau plusieurs fois. Et alors c'est amusant, il y a beaucoup de monde, hein. C'est amusant parce que du coup il y avait un petit peu de vent et tout l'autre côté a terminé trempé. Mais quand je vous dis trempé, c'est trempé. Donc voilà, nous on a eu de la chance, on est resté à l'abri, on était du bon côté et du coup l'appareil n'a pas eu de séquelles. Mario est ici, hein. On va l'attendre. Et donc du coup, bah voilà, c'était à voir, il y avait pas mal de monde, la circulation a déjà repris, ils ont coupé la circulation du pont juste le temps de cracher du feu. Voilà, on vous a montré ça, c'était à voir. Que dire de plus? Bon bah c'était notre première journée à Hanoï, hein. Nous on va reprendre notre... À Da Nang. À Da Nang, ouais, c'était notre première journée à Da Nang. Donc on va aller reprendre notre scooter, on va rentrer à la maison, on va vous faire le montage de cette journée qui a été compliquée au début mais qui s'est quand même bien fini, il y a beaucoup de monde. Bref, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, donc à demain.